Shavua Tov, Besorot Tovot, une semaine avec beaucoup de bons changements. À partir de l'heure, chez Beshara Tova, la pluie demain, le gouvernement après-demain. Le gouvernement, d'abord le champ. Ouais, Yehuda. Ne t'attends à rien. Elle n'est pas à l'heure, c'est là. Bon, c'est pas grave, nous on est à l'heure. Alors, chapitre 7, Shmuel Bet. Petit résumé, le roi David, il a pris la relève, ça y est. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Vous vous rappelez? Il va conquérir. D'abord, il va s'installer, il va construire le palais dans Ir David. C'est où Ir David? Juste à côté du Kotel, n'est-ce pas? Juste à côté de la vieille ville de Jérusalem. Et après qu'il a terminé le palais, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va chercher l'arche. Vous vous rappelez ou pas? Il y avait un accident au début parce qu'il y a eu un petit manque de respect. Parce qu'on vous a. Il avait touché l'arche parce qu'il allait tomber avec les vaches et tout. Et après, ils l'ont amené chez... Comment il s'appelait? Après, ils l'ont amené chez qui? Oved Edom Ir David. Ouais, et lui, il a été béni. Et après, donc, le roi David, il a décidé de chercher l'arche et le mettre où? Chez lui, à la maison. Et voilà, maintenant, on arrive au 7e chapitre. Vayhi ki ashav hamelech bebeto, v'Adonai hiniach lo misaviv mikol oivav. Bon, le roi David, il est dans le palais. Tout va bien. Il a offert l'office à côté, mais n'oubliez pas que Dieu, il n'a pas de maison. Vayomer hamelech el Natan hanavi. Re'ena anochi yoshev bebet harazim, va'aron ha'elohim yoshev betoch ha'yeria. Elle est belle la métaphore. Le roi David, il appelle Nathan le prophète et il lui dit, regarde, moi j'ai une maison royale, clim, carrelage. Et Dieu, il est dans une tente. Comment on fait? Vayomer Nathan el hamelech. Kol asher bilvavecha lech aseh ki Adonai imach. Waouh. Nathan, il lui dit au roi David, écoutez bien les nuances là. Vas-y, ce que tu as envie de faire dans ton cœur, Le bon Dieu avec toi. le bon Dieu, il est avec toi. La nuit, Dieu, il arrive chez Nathan et il va le dire l'hervé amarta el avdi David, ou amar Adonai, ha'ata tivne li bait le shivti, avec un point d'interrogation, hein. Va dire à David, c'est toi qui vas me construire une maison? Alors, il y a beaucoup des commentaires là. Hein. Comment lire ça? Est-ce que c'est toi qui vas me construire la maison? Jusqu'à présent, personne. Ouais, personne, il a... Il a osé. Il a osé, même Hachem, il n'a pas demandé à qui que ce soit. Il a demandé à personne de le faire. C'est David qui a voulu faire. Donc, parce qu'en grand, je vois dans les commentaires, personne il a garanti encore à David que ça va être sa famille, la descendance royale. Jusqu'à aujourd'hui, il y a deux conditions connues depuis la Torah pour pouvoir construire un temple. C'est quoi? Un, il faut que c'est un roi de descendance de père et fils. Dynastie. Deux, il faut que Veini achlachem mikol oivechem isaviv mishavtem betar, qu'il n'y a pas de problème avec les ennemis autour. Alors, il faut deux conditions que le roi David, il ne les a pas encore. Alors, voilà pourquoi Dieu, il le dit qu'il lo yashavti bebait lemiyom ha'aloti et bnei Israël mimitzrayim va'ad hayom hazeh va'yeh mitalech be'oel ou be'mishkan. Dieu, il dit à Nathan, ça fait déjà depuis Nathan, ouais. Non, Nathan en français, non? Depuis le jour où je vous ai sorti d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de maison encore. Je suis toujours dans la tente et dans le tabernacle. Bechol asher italachti bechol bnei Israël, adavar dibarti, et achad shivtei Israël asher tziviti lirot et ami et Israël emor, lama lo benitem libet harazim. Waouh! Est-ce que pendant toute cette période-là, combien d'années? Presque 400 ans,
Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me construire une maison? Pas besoin, quoi. Ve'ata, kotomar le'avdi le David, ko'amar Adonai tsevaot. Voici ce que tu vas dire à mon cher serviteur David. Ani lekarticha min hanave, me'achar ratzon liot nagid alami en Israël. Je t'ai choisi en étant berger, je t'ai pris pour être chef de mon peuple. J'étais avec toi, n'est-ce pas? Dis-lui au roi David. Voilà. Je serai avec toi, mais attends, il faut avoir un nom. Il faut être puissant. Attends que je vais t'aider avec tous les ennemis autour. Et quand le peuple d'Israël il sera au top, c'est là le moment de construire une maison pour le bon Dieu. La construction du temple, par la suite aussi, il y a encore des ennemis. Oui, non, mais dans l'époque de roi Salomon, on était au top. Hein. Ouais. Mais là, le roi David, il va préparer le terrain pour son fils. Mais il y a encore du travail à faire. C'est pour ça qu'il y a de père en fils. C'est-à-dire c'est pour ça que David, c'est le père, mais non, c'est le fils qui va construire la descendance. Il a fait. Non? Et je vais mettre un endroit pour mon peuple, ça veut dire je vais leur donner la terre d'Israël et il ne va pas avoir des problèmes. Personne il va exiler ou il va dire c'est à moi. Et les Palestiniens ils vont arrêter de nous embêter. Et qui vont tous les méchants, Béné Avla, tous ceux-là qui nous embêtent. Jusqu'à aujourd'hui, tu ouvres n'importe quelle radio, il te dit on est chez nous, nanana. Bon. Je crois qu'il faut qu'on change de nom. Juif, c'est fini. Il faut dire hébreu. Hébreu. Et ce jour-là, je crois que tout le monde va avoir dans l'oreille. Hébreu. Et on ne dit pas plus l'État, on dit la terre. Hein? On ne dit plus l'État d'Israël. La terre d'Israël. Eretz Israël. Eretz Israël. Bien sûr. Donc, tout le monde, quand on nous parle, on dit l'État d'Israël. Même les présidents, ils peuvent pas rester sur le machin-là, ce slogan. Oui, même politique, dans la politique, je tire le mot, la terre, la politique, quand elle est dans le mensonge. On vient des Hébreux, ça, des Hébreux. Donc, regardez ce que Dieu propose, j'allais dire, pas propose, impose au roi David. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך ויגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני. Depuis le jour des juges, Baruch Haba, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas encore le moment de me construire la maison, il dit le bon Dieu. Et même toi, écoutez bien, Pasuk Yudbet, ki imleu yamecha, v'shachavta et avotecha, v'akimoti et zaracha acharecha asher yetze mimecha, v'achinoti et mamlachto. Waouh, Dieu il dit, le jour où tu vas quitter le monde, quand tu vas compléter tes journées, 70 ans, hein, et là, je vais remonter ta descendance, celui-là qui va sortir de toi, celui qui va me construire ma maison. Et là, ça va être la période royale. Je serai son père, il sera mon fils. Béné Adam. Waouh, c'est quoi ces mots-là? Je ne sais pas comment il est traduit là. Alors, il le dit comme ça. Ton fils, je serai son père. Il sera mon fils. Par contre, je vous traduis mot à mot, hein, ce qu'il dit ici le Metsuda David. Quand il va me faire des péchés, je vais le sanctionner. Hazak. À la façon des hommes. Et même, Rashi fait une allusion. Rashi fait une allusion même à les démons, à Shmedai. Il y avait une période, on va arriver plus loin, hein, que le roi Salomon, il a été viré de la royauté par Ashmedai qui s'est déguisé au roi Salomon. Hein. Et là, Rashi, il se mêle. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ashmedai, d'où ils viennent ceux-là? Ashedim bnei Adam arishonem. Pendant les 130 ans que Adam était fâché avec Ève, qui étaient séparés, il y a eu
Il a eu des relations avec. Il y a eu des démons qui sont sortis, toutes ces pertes de semences, de machin, tatati, tatata. Incroyable. Mais Noah, il a pris un couple de démons. Ouais. Ah ouais. Hein? Ah ouais, un bien couple sûr. de démons dans l'arche Noah. Ouais, ouais. Ah ouais. Tout à fait. Noir sur blanc, c'est marqué. Ouais, le mensonge. Il a tout pris dans le. Le mensonge, ouais, il a tout pris. L'orgueil, non. Un chancier. Non, un couple de démons. Pour que ça continue. Bon, regardez, alors écoutez le message. Hein. Dieu, donc, en grand, il dit au roi David, c'est pas toi qui vas construire ma maison, mais c'est toi qui vas préparer le terrain en faisant le nom d'Israël très, très grand, en éliminant tous les ennemis. Et ton fils, qui va passer des périodes difficiles, lui, alors là, Dieu, il dit, peu importe ce qu'il va faire ton fils, il dit ça au roi David, hein, je serai avec lui, je ne vais pas le faire comme un Shaoul. C'est balèze comme message. Hein. Et donc, jusqu'à la fin des temps, toujours ça va être Mashiach ben David, ta descendance. Nathan el Navi. Et donc, le lendemain, Nathan va répéter mot à mot le message. C'est un grand message. Hein. Ça veut dire, en gros, il dit au roi David, c'est pas à toi de le faire. Je ne sais pas comment rentrer le libre arbitre dans tout ça parce qu'il a donné des codes comme quoi son fils, il va être obligé de passer par des péchés, des sanctions et des machins. C'est pas évident de comprendre tout ça. Bon, à mon avis, le roi David, il a gardé pour lui. Va y avoir un Melech David. Va yeshev lifnei Adonai va yomer. Mi anochi Adonai Elohim ou mi beti ki avi otani ad alom. Et le roi David, voilà, il va faire le hitbot des doutes, Rabotai. Le premier à faire hitbot des doutes, pas le premier, il y avait aussi Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il va s'asseoir devant l'arche, chez lui à la maison, et il va parler au bon Dieu. Il dit, qui je suis? Je suis un tout petit, pourquoi tu m'as choisi? Vatiktan odzot be'ainecha Adonai Elohim, vatedaber gam el bet avdecha, le merachok, vezot torat ahadam, Adonai Elohim. Waouh, Rachid dit, quel mérite j'ai que tu m'as fait comme Adam, que tu es en train de me raconter ma descendance et ce qui va se passer, que mon fils, tu imagines, c'est un beau cadeau du bon Dieu quand même. Hein. Un garantie que ma royauté sera éternelle, plus que c'est mon fils qui va construire ta maison. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux te demander? Rachid dit, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Alors il veut dire ici, sur notre traduction, je ne mérite rien, merci pour tous ces bonus, tu m'as déjà donné beaucoup et encore tu m'as raconté que tu ne vas pas arrêter de me donner. Voilà, merci bon Dieu, c'est le Toda Rabotai. Mismor le Toda. David, il a quand même participé, il a fait les planches pour le départ. Ah ouais, on va voir. Il a participé quand même. ומי כעמך ישראל, כישראל גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לבדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך. מפני עמך, אשר פדית לך ממצרים, גויים ואלוהיו. Merci Dieu que depuis Moshe et Aaron, tu nous as amenés à tout ce que tu nous as promis et ça va arriver que maintenant. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, rappelez-vous, ce n'est pas tranquille hein, en Israël. Hein. Vous avez vu tous les problèmes qu'il y a politiques entre frères avec les ennemis autour, Amalek, Pelishtim, Égypte, Midian. Donc le roi David il dit merci que tout le temps, c'est une prière. Et Tzemach David Avdecha, Me'erat Tatzmiach, Vekarno Tarum Mishuatecha, Sukkot, Ahman Yakim Lanu Tzukat David Anofel. Et toujours quand on parle de la période du roi David, c'est la période royale. Donc le roi David dit merci de m'avoir choisi malgré que je ne le mérite pas. Voilà, tout ce que tu as fait de nous un peuple, c'est pour arriver à ce moment-là pour que tout le monde il va reconnaître ton nom. Chapitre Pasuk 25. הקם עד עולם בעשה כאשר דיברת.
Veigdal Shimcha. Veigdal. Oui, j'en ai fait dit ça. Pasuk Avav. Veigdal Shimcha Adoram Lemor Adonai Tsevaot Elohim Al Israël ou Bet Avdecha David. Nachon Lefanecha. Merci mon Dieu, tu as décidé que ce sera de notre famille, tu ne seras pas déçu. Hein, ça veut dire on serait à l'image. Ki ata Adonai Tsevaot Elohim Israël Galita et Ozen Avdecha Lemor. Bait evne lach. Al ken matza Avdecha et libo leitpalel elecha et atfila azot. Merci encore une fois, et dit mon Dieu, de m'avoir raconté dans l'oreille, soufflé dans l'oreille ce secret que c'est moi ou ma famille qui vont te construire ta maison. Donc maintenant, allez. Ve'ata Adonai Elohim atao Elohim dvarecha yu emet. ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ואתה אוהל וברך את בית עבדך, להיות עולם לפניך. כי אתה, אדוני אלוהים, דיברת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. Le roi David, il veut quand même une... C'est beau la fin. Il veut une bénédiction directe par le bon Dieu, parce que jusqu'à là, c'était par intermédiaire, par Nathan Hanavi, non? Vous avez remarqué un peu, tout ça, c'est une idbodédoute que David, il raconte pendant qu'il est seul dans son palais, devant l'arche. Il remercie Dieu sur le message qu'il a reçu par Nathan Hanavi. Il a compris que ce n'est pas lui qui va construire le temple, mais celui qui va préparer le terrain pour son fils, le roi Salomon. Et il demande à Dieu, s'il te plaît, donne-moi une bénédiction pour que notre maison, notre famille, notre foyer sera béni ad olam. Bon, chapitre 8, Perek Het. Malheureusement, on revient à l'actualité. Et les Pélishtim, ils sont toujours là. Maintenant, il va commencer le ménage de roi David. Tous ces chapitres qui sont là, il va avoir beaucoup des problèmes. Il va avoir beaucoup des problèmes de famille, des problèmes entre frères. Ah ouais, même là, attendez, Absalom, machin, les guerres. Et n'oubliez pas quelque chose quand même. Le roi David, il n'a pas eu de message par Dieu. Qui de ses enfants? Il a dit que c'était Qui? Shlomo. Non, personne n'a parlé de Shlomo. Dieu, il n'a pas dit à David, c'est Shlomo. L'aîné de quelle femme? De Bathsheba. Il n'est même pas l'aîné, il n'est pas l'aîné. Il n'est même pas... Non, il n'est même pas l'aîné. Donc, là, regardez, après toutes les histoires de famille, Dieu, il n'a pas dit Shlomo. Nous, on avait dit, on sait que c'est Shlomo. Mais le roi David, maintenant, il ne sait pas. Alors, il ne sait pas lequel. Imaginez-vous tout le développement après et comment même le roi David, il va devoir garder le secret à lui et tout. Et Shlomo, il vient d'où? David avec qui? Bathsheba, c'était... Sa femme depuis le début. C'était pas... Oui, mais c'était pas un mariage, comment on appelle ça, les classiques avec les roses et les... Ouais. Allez. Non, il a. Bravo, là, il donne un point important, Yehuda. Shlomo, il n'est même pas né là. Elle n'est pas là, Bathsheba. Donc, si on veut essayer de s'imaginer, le roi David, il croit peut-être que c'est un des enfants qui sont déjà là. Shlomo, il n'est pas né. Ouais, il a eu des enfants. Tu as raté le chapitre où il s'est marié. Il avait 2 femmes quand il était à Tziklag, n'est-ce pas? Après, il a récupéré Michal. Bon, elle n'a pas eu d'enfant. Et après, il s'est remarié avec 18 femmes en tout. 18. Haï. Am Israël, David Melech Israël. Haï Vekayam. Bon, chapitre 8. Vayacharichel Maher David à Pelishtim. Vayachniaim Vayikar David et Metegama. Miad Pelishtim. Rachi, il amène les endroits que le roi David a conquéris. Il y a une ville, c'est la première, vous ne l'aimez pas, Aza, Ashdod, Ekron, Ashkelon. D'accord? Tout l'endroit du sud. Avec Gaza. C'est là-bas la source des problèmes depuis toujours. C'est un endroit, Mechila, de vous dire, maudit à l'époque. C'est Aza. Il y a des autres villes qui sont signalées avec Gaza. Vous avez dit Ashkelon. Ouais, Rachid l'a amené. Pourquoi Gaza il est maudit et les autres?
Non, les autres, Ashkelon, Ashdod, aujourd'hui, c'est quand même béni. Il y a la Marina, il y a machin. Il n'y a que Gaza qui est resté un Gaza. Tu avais commencé là-bas ou pas? Il y a des endroits. Mais c'est l'endroit le plus serré au monde. Hein. Le plus serré au monde. Je ne sais pas combien d'habitants il y a par mètre carré. Hein. Ah ouais. Parce qu'ils ne font pas le ça ne faisait pas partie de Gaza. Bon, après qu'il a fini avec eux, Vayachet Moav, Vayemadedem Bachevel, Ashkev Otam Arza, Vayemaded Shne Chavalim Lehamit, Umlo Hevel Achayot, Vatim Moav le David Avadim, Nos'e Mincha. Voilà, Rabbi Eliaou, le règlement du compte, parce que si vous vous rappelez, Moav, ils ont tué ses parents, le roi David. Ils étaient capturés chez eux. Ouais. Ils ont Donc maintenant, tué toute la famille. Le roi David, il va leur régler du compte. Moav, c'est où? C'est comme Jordanie aujourd'hui, un peu. Hein? Ah ouais. Arvot Moav, Alerden Yerecho. La Jordanie. Donc, il va là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait avec. Ah, oula, il a fait un tirage au sort. Un tirage au sort très spécial. C'est eux qui l'ont tué. Il avait fait un tirage au sort, je vous lis solo un commentaire. Hein. Il y avait 3000 personnes là-bas dans l'endroit où ils ont tué ses parents. Il a pris 3000 papiers, d'accord, et il a marqué que de 2000 morts et 1000 vivants. Et chacun, il a tiré son destin. Vivant. Donc, il a laissé qu'un tiers de la ville. Ouais. Celui qui est mort, il a reçu une balle dans la tête. C'est bizarre tout ça. Hein? Ouais, non, bon, d'abord, c'est parce que c'est à cause de ce qu'ils ont fait à ses parents. Il ne sait pas qui c'est, alors il a dit, payer. Bravo. Et de Émile. Il a tout mélangé. Maintenant, si tu tires vif, tu seras vif. Si tu tires mort, alors, je vois dans les commentaires qu'il les a fait exprès. C'est quelque chose, c'est comme il ne savait pas qui a tué les parents, il ne va pas tuer un. Chacun qui tire son destin. Maintenant, pourquoi il a fait comme ça, 1000 comme ça, et pas 500 ou 800 ou tout ça? Ça, il faut que vous demandez au roi David. Vayach David et Haddad Aizer ben Rehov melech Tzova belechto la Shiviado binehar Perat. Et après qu'il a terminé avec la Jordanie, il commence à monter vers la Syrie en haut, le Frat. Il faut tout nettoyer maintenant. On commence à reprendre les territoires à nous. Vailkot David mimeno elef ushvamot parashim. Il a kidnappé 1700 cavaliers, on les appelle, Vesrim elef ish ragli et 20 000 soldats. Vayakir David et kol harechev, vayoter mimeno mea rechev. Ah, alors le roi David, avec tous ces 1700, il les a tous mis à la case, et il a gardé que 100. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit Rakloyer Belo, Sousim. Alors il les a tués, ces 1600. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais il s'est débarrassé de tous ces 1700. Il a gardé que 100. Voilà ce qu'il a besoin pour le roi. Très bien. Et maintenant, tu sais très bien que quand la Syrie elle est embêtée, bon, en tous les cas à l'époque, les Libanais, non, ils arrivent à les aider. Ah, Wada, va t'avoir Aram Damasek. Damasque. Syrie, ça aussi, d'accord en haut. La Hazo, la Dadaïzer Melech Tzova sont venus aider ce roi-là. Comme si tu dis maintenant la Syrie, on va aider Nasrallah au Liban. Vayach David Be'aram Esrim Ushtaim Elefish. Et là-bas, le roi David leur met un coup, 22 000 soldats morts. Vayasem David Netzivim Be'aram Damesek. Vatiy Aram le David l'Avadim Nosé Milcha. Vayosha Adonai et David Bechol Asher Allah. Et il a récupéré tout le plateau du Golan, toute la Syrie, et il a mis là-bas des gens à lui. Et c'est devenu un territoire d'Israël. Et c'est la première fois, depuis la rentrée en Israël, où ça c'est allergie, comment on appelle ça, les frontières, à la place de se resserrer les bras avec les Libanais, là. Alors, on ne va pas parler de politique, mais c'est du jamais vu dans le monde entier. 5 jours avant les élections, excusez-moi de dire comme ça, on signe quand on leur donne quelque chose sans rien recevoir. Ah, rien. On sait combien on les a donné? Des milliers de mètres carrés, hein, quand tu vois. Hein. Oui. Alors là, le roi David, il a fait l'inverse. Bon. Vaikar David, Chilte Azav,
Asher ayu el avdei Hadadezer, vayeviem Yerushalayim. Tout ce qu'il avait comme armes, comme machin, tout ça, le roi David il amène à Jérusalem. Et là-bas, il y a eu beaucoup de cuivre que le roi David il a récupéré. Bon, maintenant, après qu'il avait fait combien de guerres là alors? 3 guerres, 3 nations différentes. Hein. Les Pélishtim là-bas vers Gaza, après vers Elat, Jordanie, machin, c'est Moab. Après en haut, Damesek. Et maintenant, les autres, ils commencent à se plier. Mchawev, comme on dit. Hein. Non, on ne dit pas combien, mais on voit combien ils tuent hein, des guerres entières. Vaishma, Tori. Shkun Tori, c'est son nom. Hein. Le roi est Yoram Beno, et Melech Hamat, qui ika David et Kol Chel Hadadezer. Hamat. C'est où? Peut-être c'est vers Hamad Gader là-bas, on va savoir. En tous les cas, ça doit être une autre frontière à nous. Et quand il a écouté que tout le monde, ils ont été battus, Vaishlach To'i et Yoram Beno el Melech David, Lish'olo le Shalom ou le Varecho. Il envoie son fils pour faire la paix. Alashon Milcham Badadezer Vayake Okish Milchamot To'i Ayad Adazer Biado Yukle Kesef Chlezav Ukle Nechoshet. En plus, le roi David, il a éliminé son ennemi. Alors, il a envoyé plein de cadeaux. Et Gamotam Igdish Amelech David l'Adonai ma Kesef ve'azav asher Igdish mikol hagoyim asher kibesh. Ah, et maintenant, le roi David, il commence à faire quoi? La caisse pour le temple. Même s'il sait que ce n'est pas lui, mais au moins je prépare le terrain, je prépare le trésor. Gamotam Igdish Amelech David l'Adonai ma Kesef ve'azav asher Igdish mikol hagoyim asher kibesh. Me'aram, mi-Moav, mi-Bnei Ammon, Pelishtim, Amalek, Shdal Hadadezer ben Rehov Melech Tzova. 5 nations, là, je vois autour. Il a fait une caisse de trésor. Vayars David Shem, Beshuva Makot et Aram Begei Melach. Shemona Asar Aleph. Et après, Rachid dit dans le Teilim, c'est marqué 12 000. Donc, il y a eu plein de guerres. Et tout ça, regardez ce qu'il dit le Rachid. Il s'est fait un nom. Le roi David, quel nom? Il enterrait tous les soldats des ennemis. C'était le premier à les enterrer et non pas à les laisser comme ça jeter. Et Rachid dit au Shem Tov l'Israël. C'est incroyable. On apprend que le roi David, il a fait un nom comme quoi l'armée d'Israël de l'époque, voilà, tout est respectueux. וישם באדום נציבים בכל אדום שם נציבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך. Partout il a mis des gens pour prendre les taxes, l'arnona, des gouverneurs. Partout il a mis des gouverneurs. Et Dieu il est avec David partout. וימלוך דוד על כל ישראל ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. Et le roi David devient donc un roi très reconnu, très fort, avec un bon nom dans tout le monde. Hein. Ouais. Et voilà, juste on termine avant le prochain chapitre. Et le Navi nous donne qui étaient les chefs, qui étaient les gens qui aidaient le roi David. Qui était sur l'armée? Yoav ben Tsrouya al Tzava. Yehoshaphat ben Achilud Mazkir, secrétaire général. D'accord, Yehoshaphat. Tzadok ben Achitouv, Ve'Achimelech ben Eviatar, Kohanim. Les 2 grands Kohen qui étaient là, il y avait celui-là qui a été survécu. Vous vous rappelez de lui? Eviatar, et avec son fils. C'était les Kohen. Et Sraya, Sofer. Il a fait. C'est quoi Sofer? Non, écrivain de quoi? Il rapporte tout ce qui s'est passé, sûrement. Il marque tout. C'est Raya. Ouais. Secrétaire. Ou Benaya ou Ben Yehoyada, Ve'akreti, Ve'apeleti, ou Bnei David, Kohanim Hayu. Ah. C'est qui eux? C'est qui Akreti Ve'apeleti?
Alors, regardez ce qu'il dit Rashi. Benaya ou Ben Yoyada, manal kashiata val kalaya. Urim betumim. Krati et palti, ça veut dire karet, c'est tranché. Palais, c'est nifla. Ça veut dire chaque chose qui n'avait pas de décision et on ne pouvait pas gérer tout seul, on avait besoin de pectoral. Voilà. Alors, le roi David, il a nommé Benaya ou Ben Yehoyada. C'était lui. C'était un Cohen, lui. Qui était responsable de demander les questions qu'on n'a pas de réponse vis-à-vis du bon Dieu. Voilà l'équipe, tout est bon, tout est parfait. Chapitre 9. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד בעבור יונתן. Le roi David, il va chercher une descendance de la famille de Shaoul. Parce qu'il avait juré, vous vous rappelez à l'époque à Jonathan, comme quoi ils vont être des amis éternels. Alors il va chercher, maintenant il a le temps de s'en occuper. N'oubliez pas qu'il n'avait pas le temps, hein, le roi David. Je ne sais pas combien d'années ça passe là, mais il n'y a pas de tranquillité. Hein. Le métier le plus dur au monde, il dit aujourd'hui, c'est Premier ministre d'État d'Israël. Alors imagine-toi à l'époque avec le roi David, avec tout ce qu'il y avait. Ou les bêtes Shaoul Aïved, ou Shmo Tziva. Et je vois les commentaires ici, il avait un serviteur Kenanéen. Hein. Siva. Il n'était pas juif. Il arrive, le roi David, il appelle. Dis-moi, il y a quelqu'un qui reste de la famille. Vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un ou pas? Oui, oui, il n'est plus beau. Handicapé, là, qu'il est tombé sur le chemin. Vous vous rappelez de lui ou pas? C'est lui qui a régné 2 ans, c'est pas lui. Neché Raglaim. Ouais, Jonathan, non, ça c'est l'autre. C'était, il y avait Mephibosheth et Mephibosheth et Achiboshet, non? Non, c'est pas Achiboshet. Là, c'est Mephibosheth. Et l'autre, c'était Ba Ben Boshet? Non. Bon, en tous les cas, il le dit oui. Oui, il a un fils handicapé. Il est où? Le pauvre, il habite là-bas, dans la maison de Machir, et il a Wallo, il est SDF, Belo Davar. וישלח המלך דוד ויקחו בית מחיר בן עמיאל מלא דבר ויבוא מפיבושת בן יונתן בן שאול אל דוד ויפול על פניו וישתח ויאמר דוד מפיבושת ויאמר הנה עבדך. Ah, l'autre, pardon, c'est Ishboshet. Voilà, Ishboshet, et c'était l'oncle. Ishboshet, c'est le fils de Shaoul. Et celui-là, Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan de Shaoul. Et après, donc il arrive devant le roi David, il lui dit, voilà, je suis là. Vayomerlo David, Altira, qui a so eseim chachesed ba'abur Jonathan avicha. Ne t'inquiète pas, il s'est caché peut-être jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ton frère, à ton père, je vais te redonner tous les biens immobiliers qu'il avait ton grand-père, ton grand-père, et tu vas toujours manger à ma table. Il remercie, il se prosterne, il dit pourquoi tu t'adresses à un chien mort, hein, comme ça il s'est appelé lui-même. Il appelle maintenant l'esclave, hein, l'esclave, et il le dit, écoute, peut-être c'était lui qui s'occupait de lui, hein, mais voilà, je vais tout redonner à ton maître. Et amène toute ta famille, maintenant toi tu vas gérer ses biens. ולציווה 15 בנים ו20 עבדים. ציווה, il avait combien? Ouais, 15 enfants plus 20 esclaves. Donc il a dit amène tout cela. Pourquoi il est...
Pardon. Mechila. Donc, il amène toute son équipe. ויאמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. ולמפיבושת בן קטן, ושמו מיכה. Mephibosheth, entre-temps, il a pu se marier, même s'il était handicapé. Il a eu aussi un petit enfant qui s'appelait comment? Micha. Pas Micha avec He, hein. Micha avec Aleph. Vechol Moshav Bet Tziva, Avadim le Mephibosheth. Et toute la famille de Tziva sont devenus les esclaves, les serviteurs de le fils de Jonathan, petit-fils de Shaoul. Mephibosheth Yoshev Birushalayim, qui a le Shulchan HaMelech Tamid Ochel, Veu Piseach Shte Raglav. Et Mephibosheth lui-même, il est collé au roi David. Il habite avec lui. Parce qu'il était handicapé. Bon, regardez comment c'est beau cet épisode-là. Il était handicapé parce qu'il a été jeté pendant qu'elle a couru sa maman, vous vous rappelez ou pas? Pour le sauver. Pour le sauver, parce qu'à l'époque, c'était dans la guerre où, là-bas, à côté de Beth Shean, à Tavor, et mec Israël. Vous vous rappelez tout ça ou pas? Non. Chapitre Yud. Maintenant, comment on les appelle les changements politiques, démagogiques dans les maps? Il y a des changements. Il y a un roi qui va mourir dans tel et tel pays. Son fils qui va prendre la relève. Il y a des changements. Obama, il est parti. Trump, il est là. Biden, il ne sait pas où il va. Vayamot. Pas moi le pauvre. Pas seulement il tourne, il cherche des personnes qui sont décédées une fois, il a dit. Avec l'honneur de Madame Antel, elle est décédée à 2 mois, il a cherché. Bon, il a perdu la tête, il va le retrouver. Le roi de Hamon, il va mourir et son fils Hanoun, un Tunisien. Hanoun Verahom. Bon, il prend la relève. Vayomer David. Comment il s'appelait son père? Nahash. Vous ne vous rappelez pas de lui? Nahash Amoni. Serpent, il est mort et son fils Hanoun, il prend la relève. Alors regardez le roi David. Regardez la force diplomatique, politique, divine, appelez-le comme vous voulez. Vayomer David Chesed im Hanoun ben Nahash. Allez, je vais le donner sans occasion. Kacher Asa Aviv Imadi Chesed. Vaishlach David. Vaishlach David en Lachamo Biad Avadav El Aviv Vayavo Avded David Eretz Bene Amon. Donc le roi David, il a décidé de aller le rendre visite au fils de consolation. Consoler. Voilà. Et parce que là, ici, je vois dans les commentaires que dans la Torah, on n'a pas le droit, on a une compte avec eux. Lo tidrosh lo matam vetovatam kol yamech ale olam. Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Amon et Moav, en général, on n'est pas en paix avec eux. On n'a même pas besoin de s'intéresser à leur demander comment ça va. Mais vous allez voir ce qu'il va faire le roi David. Il y a ici des commentaires qui disent qu'il avait hébergé ses parents à une période avant que ses parents ils ont été tués par Moab. Ils ont passé chez Nahash Amoni et il les a hébergés. Bon, en tous les cas, le roi David, il a comment on appelle ça, un petit point positif. Petit compte à rendre. Petit compte à rendre dans le côté bien. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון, אדוניהם המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים. Oh là là, les gens maintenant ils arrivent et ils disent au roi, regarde, c'est pas des consolateurs là qui t'ont envoyé, hein. C'est des espions. Alors ba'avo hakor et ta'ir ul ragla ul ofra shalach David et arvadav. Elecha. Attention, hein. Il va vouloir te conquérir la ville. Qu'est-ce qu'il a fait Ada le Hanoun? C'était pas un Tunisien. Hein. Vaïka Hanoun et Avde David. Vaïgalach et Hatsi Zekanam. Vaïkrot et Madvehem Bahetsi. Hatchetotehem. Vaïchalechem. Il les a rasés la moitié de la tête et de la barbe et il les a coupés les pieds. Les pieds? Ouais. Et il les a envoyés comme ça, sans pied.
Alors, je ne sais pas ici. Il y a des commentaires qu'il a coupé que les vêtements. Voilà, ouais, non, je vous dis. Hein, voilà. Il va leur couper les pieds. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, non, le problème, c'est après comment ils retournent. Hein. Alors, ouais, non, il y a un autre. Bien, on va rester avec les commentaires qui dit qu'il les a enlevés les pantalons et il les a laissés nus. Nus avec une moitié barbe rasée. Alors, regardez, ouais, non, c'est ça. Mechila, moi je croyais qu'il les a coupé les pieds, mais non, il les a coupé les vêtements jusqu'à la ceinture. Quelle honte, vous imaginez, ils ne veulent pas rentrer à la maison. Ils sont tout nus et moitié barbe. Alors, bon, le roi David les a mis dans un hôtel à Jéricho. Il les a dit jusqu'à que la barbe va pousser. Ils ne vont pas rentrer comme ça, les pauvres. David. וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובה 20,000 רגלי ואת מלך מעכה 1,000 איש ואיש טוב 12,000 איש. Bon, eux, à la place de prendre l'occasion, ils ont décidé de déclarer la guerre. Ils ont amené les soldats, beaucoup de soldats, hein, 12 000 de telle ville, Tov, et encore 20 000 de tel endroit, et encore 1 000 de tel endroit. Bon, il n'y a pas le choix. Nous, c'est toujours pareil. C'est jamais nous qu'on déclare les guerres. Hein. Le roi David il donne un ordre à Benny Gantz, le chef de l'armée de l'époque, Yoav, Mechila, ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער. וארם צובה וכו ואשתו ואיש טוב ומאכל לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה עם פנים מאחור ויפחד מכל בכור ישראל ויערוך לקראת ארם. Bon, il se prépare avant la guerre comme il faut. Il a eu peur d'aller jusqu'à là-bas. Alors, il a essayé de rester en droit et les attirer vers lui. Il a séparé le camp en deux. Il a fait la tactique surprise comme Yaakov. Un, il va aider l'autre. Hazak, Hazak, Venit Hazak. Voilà, on a fait l'effort, on a deux équipes, Dieu va nous aider. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם וינוסו מפניו ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו מפני אבישי ויבואו העיר וישוב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים. Bref, il les a tous bien éliminés. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל ויאספו יחד וישלח הדדעזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר. Et ils sont tous sortis, tu sais, comme les pays qui sortent quand il y a une guerre, quand il y a des problèmes, ils sortent tous contre nous. ויבואו חילם ושובר שר צבא דזר לפניהם ויוגד לדוד ויאסוף את כל ישראל. Non, il n'y a pas le choix, ils arrivent tous maintenant, ça ne suffit pas de soldats. Alors le roi David, il va tous les sortir, même si c'est Kippour des synagogues, comme on a eu dans la guerre de Kippour, 73. Tous, ils sortaient avec le talit. Tu n'as pas vu l'autre, je ne vais pas dire des noms, mais quand il a parlé, là, le Premier ministre, il a dit, et tout le monde, ils sont sortis à Kippour, ils ont enlevé les tefilines. Tu n'as pas vu ça ou pas? Ils sont tous se moquer de lui, il n'y a pas de tefilines. Mais ils voulaient soi-disant dire à les religieux qui ne vont pas à l'armée que quand on était dans la guerre à 73, ils ont tous enlevé les tefilines pour aller combattre. Il n'y a pas de tefilines, il n'y a pas rien, le pauvre. Je ne sais même pas s'il sait ce qu'il y a à Kippour à la synagogue. C'est qui? C'est le Premier ministre. C'est aujourd'hui. Non, l'autre, le nouveau, là. Le torchon, là, comment on l'appelle? Le lapin. Tu n'as pas vu ça quand il a dit ça? La pile, qui? Pas mot à mot, moi je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas écouté de sa bouche. Hein. Ce n'est pas les journaux, les machins. C'est ce qu'il a dit dans un discours. Lui. Il n'a pas fait d'armée. Ouais. Lui, il a dit ça dans un discours. Pour dire bravo à tous les héros qui ont enlevé les tefilines en plein Kippour pour aller combattre. Bon. Alors le roi David, il dit allez tout le monde. ויאנוס ארם פני ישראל ויהרוג דוד מארם 700 רכב 40,000 פרשים שובר שר צבאו ריקה וימות שם. Bon, le roi David, c'est beau parce que lui aussi, il se mêle dans la guerre. Hein. Au début, il a laissé la mission à Yoav. Quand maintenant il voit que les ennemis ils se rajoutent, le roi David, il va lui-même. Kadima, 40 000 morts, ויראו כל המלכים עבדי הדדעזר כי ניגפו לפני ישראל וישלימו את ישראל. Et ils ont levé le drapeau blanc. ויעבדו ויראו ארם להושיע עוד. Et Béné Amon. Drapeau blanc, et ils sont tous
Ouais. Chapitre 11, Rabotai. Vaïli Tchouvat Hashana. Le'et Tzet HaMelachim. וישלח דוד את יואב ואת עבד אבימו ואת כל ישראל וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה ודוד יושב בירושלים. Vous êtes prêts à l'épisode de Bathsheba ou pas? Regardez comment étape par étape. Rachid dit, il y a un moment dans l'année, il y a une saison dans l'année que le blé il commence à pousser et tous les soldats ou les chefs ils vont sortir avec les chevaux pour qu'ils vont berger, comme ça on dit. C'est quelle période tout ça? Pour faire la moisson. La moisson. Ouais, le début de l'été. Début de l'été. Non, mais c'est important de préciser. Voilà, vers Shavuot. Dans quel timing c'était? Bon. Et le roi David, il a envoyé Yoav encore une mission de éliminer tout cela de Hamon, tout cela qui nous embêtait. Et voilà. C'est dur maintenant de commenter cette histoire. On va essayer de rester fidèle aux mots parce que des commentaires, il y en a. Waouh! Comme David Meral Mishkavo. Et le soir, le roi David, il se lève de Mishkavo. Je ne sais pas si c'est. Oui, mais c'est la sieste. Oui. Regardez ce qu'il dit ici, le Dvar Shmuel, le Malbim. David, il dormait jusqu'à la 9e heure, ou jusqu'au soir. Et après, il n'allait pas dormir, il allait se promener en haut. Vaïtalech al gag bet hamelech. Vayar isha rochetzet me'al hagag. Vaisha tovat mar'e me'od. Je traduis mot à mot. Et une voit une femme qu'elle se baigne, et la femme est très belle. Dans les commentaires, il y a eu un oiseau, il y a eu, là, il est parti dans la fenêtre. Oula, j'ai dû en rentrer dans tout ça. Et même là, hein, dans les commentaires. Il était nu ou quoi? Il était nu. Et Rabbi, je ne sais pas, moi, pour l'instant, on lit comme ça. Il n'a pas vu. Bien sûr qu'elle était à poil. D'abord, comment il l'a regardé? Il ne peut pas la regarder. Comment il ne peut pas la regarder? Il ne devait pas la regarder. Bon, il devrait. Il l'a regardé. Il peut dire qu'elle est belle, alors, s'il n'a pas regardé. Bon, venez voir l'épisode. Venez, maintenant on est. Hein? C'était la lune? Non, c'est pleine lune. Pleine lune. Pleine lune, on peut voir. Ça dépend. Ça éclaire le. C'est que le début des histoires du roi David. Hein. C'est pas, il y en a beaucoup. Là, venez, on reste fidèle pour l'instant à ce qui est marqué. De temps en temps, je vous dis un peu les commentaires là, mais il y en a beaucoup. Vaishlach David vaidrosh laïcha. Et le roi David, il s'intéresse qui est cette femme? Vayomer alozot Bathsheba bat Eliam eshet Uriah Hitti. Voilà. On le répond et on le dit que c'est la femme de Uriah Hitti. Hitti, ça veut dire pas juif. Le Hitti. Pas juif, son mari. Hitti. Et si vous allez dans les commentaires, il faut aller dans les commentaires là. Uriah Hitti, c'est le porte-arme de Goliath. Le roi David le connaît. David le connaît. Quand il a tué Goliath, il avait dit à ce monsieur-là, ouvre-moi le cadenas, là, je veux couper la tête. Et là-bas, vous connaissez, c'est la Gemara qui amène ça. Il lui a dit, et qu'est-ce que tu vas me il a donner? dit, tu me donnes quoi? Il a dit, dès que je suis roi, je te donne une femme d'Israël. Et que lui, il est venu avec le papier, ou il est venu devant le roi, il a dit, tu m'as dit. Alors le roi David, il a dit, choisis laquelle tu veux. Il a choisi qui? Bathsheba. Et maintenant, le roi David, quelques années après qu'il a choisi Bathsheba, comme Bathsheba, ça devait être sa femme, j'ai oublié de vous le dire qu'à ce moment-là, il y avait une voix. Il y avait une voix qui est sortie d'en haut et elle a dit au roi David, tu n'es même pas roi et tu te permets de le donner à une fille d'Israël. Traduction en français, c'est ta femme que tu vas le donner. Donc il a donné une femme qu'elle devait être sa femme. Et maintenant, c'est le moment de, on va appeler ça comme ça, de la récupérer. Mais comment on fait? D'accord? Alors, Vaishlach David, Malachim Vaikachni Avatavo Elav, Vaishkav Ima, Veim Itkadeshet Mitumata,
Vatashov el beta. Il y a 50 questions à poser. Là, il y a 100 questions. Si je traduis mot à mot, Rabotai. Moi, j'ai dit 50 seulement. Lui, il a dit 100. Tu vas trouver 75 seulement. Alors, traduction mot à mot. Après qu'ils ont. Mot à mot, très dur. Mot à mot. Après qu'ils ont expliqué au roi David que son mari, c'était un soldat non juif qui a récupéré cette femme. Et qu'apparemment, quand elle était en train de se purifier, ça veut dire que c'était le soirée de Mikvé. Alors maintenant, je traduis mot à mot. Vaishlach David, Malachim Vaikacher. Il a envoyé, je ne vais pas dire des anges, hein, des envoyés. Ils l'ont amené. Vatavo Elav, elle est venue chez lui. Vaishkav Ima. Il a dormi avec elle. Vei Mitkadeshet Mitomata. Et c'était juste le moment où elle a fait le mikvé. Vata Shovel Beta. Et après, elle est retournée chez elle. Vata Raïcha. Je traduis. Rachi, regarde, Rachi, moi j'adore Rachi en premier avant les commentaires. Parce que les commentaires, regardez, non, je vous montre. Regardez les commentaires. Des pages entières. Et Rachi, un mot. Rachi, un mot. Rachi, il se mêle comme ça. D'abord, c'est la première fois où il intervient. Un mot, il intervient. Mitumata, minidata. C'est tout. Ça veut dire, elle n'est pas nida. Stop. Il n'a pas rentré dans les détails du tout. La première question, c'est permis. C'est rien, ça c'est rien. C'est flou. Attends, là on commence. Binyamin, là, il faut fermer les yeux à toutes les personnes qui te disent que David Amelech il a fauté. Alors que le bon Dieu, il n'a pas fauté. Moi, je reste fidèle à Rachi. Je ne rentre pas dans les commentaires là. Et encore, attendez. Je ne sais même pas si on a le temps de finir aujourd'hui. Non. Ça, c'est pour demain. Ça c'est un grand épisode. Hein. Le cours d'aujourd'hui et demain. Juste Rabotai, il y a un épisode avant demain. Elle est tombée enceinte. Vata Raïcha, Vatishlach, Vataged le David, Vatomer, Hara, Hanochi. Bon, là, je pose la question, est-ce que le même soir, il a envoyé Ouya Achiti à la guerre ou il l'a envoyé après? Mais vous voyez un peu l'histoire là ou pas? Elle est enceinte. Vaishlar David Elioav. Waouh, il y a maintenant un problème à régler. Et un roi, il doit réagir comme un roi. Il ne faut pas dire, allez, bon, on laisse comme ça, ni vu ni connu. Non. Vaishlar David Elioav. Shlach alay et Uriah Achiti. Il va l'envoyer à la Vaishlar Yoav et Uriah el David. Rachid intervient là. Rachid dit comme ça. Le roi David, il voulait que Uriah va avoir une relation avec sa femme pour qu'il va croire qu'elle est enceinte de lui. Rachid, mot à mot. Ce qui veut dire maintenant le roi David, il sait quelque chose que lui, il ne sait pas. Ce Uriah là, il était peut-être à la guerre. C'est pour ça qu'il a appelé Yoav. C'est qui Yoav? Chef de l'armée. Chef de l'armée, ça veut dire trouve-moi le soldat là, amène-le-moi. Et là, il arrive le soldat. On va laisser après pour demain. Va y avoir Uriah là, va Ishal David et Shlom Yoav, Ishtom Laham, Ishtom Amilchama. Et le roi David dit alors comment ça va le chef de l'armée, comment ça va le peuple, comment ça va la guerre. Et après il arrive au but. Va y avoir David le Uriah. Incroyable. Red le Betra, au Hatzraglecha. Allez, prends une pause de la guerre. Va chez toi, prends une bonne douche, lave Raglecha. Et va avec ta femme. Hein? C'est le roi David qui le pousse à aller avoir des rapports. Oui, mais là, alors, j'ai une question, une très bonne question à poser. Après qu'il lui a dit qu'elle est enceinte, il envoie son mari pour coucher avec elle. Maintenant, regardez, la suite demain, parce qu'il ne voulait pas y aller, le soldat. Le soldat, il ne voulait pas y aller. Après que le roi David a dit, allez, vas-y, on l'a trouvé devant la porte.
On va dire, pourquoi tu es pas parti? Il a dit, je peux pas, ils sont tous à la guerre. Quand ils m'envoient à la maison, je veux pas. On l'a fait. Il y a un épisode. Attention, hein, on reste mot à mot. Vous l'avez déjà étudié ce sujet en profondeur ou jamais? Non. Non, hein? Non. On connaît en vague. Alors là, on va d'abord étudier le texte et il va falloir quand même rajouter un peu tous les commentaires parce que c'est une histoire très. C'est beau pour moi d'abord qu'il n'y a rien qui est caché. Hein. On pouvait très bien camoufler un peu cette histoire. Mais tu vois la grandeur de Nevi'im, la grandeur de la Torah. Rien n'est caché. Les mots, ils sont très clairs. D'accord. Là, tout ça, c'est Nathan et un avis. Hein. Et tout à l'heure, Nathan et Gad. Et qui a raconté à Nathan et Gad toute cette histoire? Le roi David lui-même, après, il va le raconter. Et là, ils vont venir et ils vont le dire, tu sais, oula. Bon, Rabotai, on va rester là aujourd'hui. Demain, on continue cette histoire incroyable. C'est un puzzle, hein, étape par étape. Alors, on va essayer de faire un peu de devoirs pour trouver les commentaires.